après nos études, on a voulu se lancer dans un projet professionnel pour continuer en fait un projet étudiant qu'on avait initié à Malte dans le cadre du programme EDEFI Créatique. Donc on est parti une semaine avec d'autres étudiants pour travailler sur la question du patrimoine français de La Valette, donc la capitale de Malte. Et on a eu une semaine pour imaginer des projets numériques innovants. Donc nous, on a imaginé une grande chasse au trésor dans la ville de La Valette, dont l'objectif était de valoriser des monuments qui avaient été détruits et reconstruits durant l'histoire. Justement, le projet qui nous a permis de remporter la bourse Jeunes Talents, c'était le projet qu'on avait initié à Malte et aussi le projet de la création d'une entreprise autour du développement de solutions numériques, de jeux d'urban game, de jeux dans la ville, pour valoriser le patrimoine. Quand on est venu sur Paris et qu'on a présenté notre projet, il était encore à l'état d'idée. On n'avait pas du tout pensé à tout l'aspect financier, à ce que ça voulait dire de créer une entreprise. Cette bourse, ça nous a permis d'avoir un petit peu d'argent pour se lancer, ne serait-ce que pour protéger notre entreprise, pour déposer notre nom, notre marque. La bourse Jeunes Talents nous a permis aussi de rentrer en contact avec des entrepreneurs qui n'étaient pas forcément issus du milieu de l'entrepreneuriat avant de se lancer dans la création de l'entreprise. Et du coup, ils nous ont aidés aussi petit à petit à mettre en place les choses nécessaires pour créer notre projet. En tout cas, pour professionnaliser notre projet étudiant. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a pu discuter avec tous les anciens qui avaient eu la bourse avant nous et qui, du coup, ont pu partager leurs expériences parce qu'ils étaient passés voilà, là où on allait passer. Le premier temps fort du développement du projet, ça a été CréArtUp, qui est un dispositif d'accompagnement des jeunes étudiants pour monter leurs projets entrepreneuriaux autour de la culture. On a gagné ce concours-là et ça nous a permis justement de suivre un accompagnement avec la MIE et tout leur réseau. Le dispositif qu'on a proposé pour CréArtUp, c'est donc une grande chasse au trésor dans le 10e arrondissement qui s'appelait The Escape Book. Et donc l'objectif, c'était pour nous, en tout cas, de développer une application mobile qui allait aider les gens à parcourir la ville pour résoudre des énigmes, accumuler un maximum de points et ensuite on faisait gagner des lots en fonction de la place du joueur dans le classement. Donc on a eu 3 mois pour développer cette application et pour faire toute la communication autour de l'événement. Qui a plutôt bien marché parce qu'on attendait à peu près 300 personnes et on a eu plus d'1 millier d'utilisateurs. Dans tous nos projets, que ce soit The Escape Book ou le Digitor, c'est vrai qu'on aime bien insuffler une dimension pédagogique et pas seulement divertissante. C'est-à-dire que notre objectif, c'est toujours de valoriser quelque chose, que ce soit une histoire, un patrimoine, une architecture particulière. Il y a aussi cet aspect collaboratif qui est super important, c'est que c'est pas juste des expériences qu'on vit chacun de notre côté. Il faut qu'il y ait toujours quand même un échange, il faut qu'il y ait cet aspect collaboratif, de construire quelque chose ensemble. C'est aussi une de nos petites lignes directrices quand on monte des projets. Notre université, l'Université Savoie-Mont-Blanc, notre master création numérique, a fait de nous des personnes qui avaient, comment dire, on avait envie de créer quelque chose d'un peu différent. On avait envie, justement d'ailleurs, la création de l'entreprise, c'était aussi une réponse de ce besoin qu'on avait d'apporter quelque chose de différent, qu'on ne trouvait pas forcément quand on postulait pour des entreprises. Je pense que c'est ça qui nous distingue vraiment des autres. C'est-à-dire qu'on est capable, on a à la fois les compétences techniques pour monter un projet, mais surtout les compétences théoriques et culturelles pour donner du sens à ce projet. Et pas simplement voilà, réaliser un projet technique sans forcément comprendre tous les enjeux. Pendant toutes nos années d'études, on a pu développer un peu notre univers visuel, graphique. Et c'est vrai qu'aussi nos masters sont énormément centrés sur notre personnalité. C'était aussi un moyen de nous exprimer sur ce qui nous fait rêver, ce qui nous définit. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de perdre non plus dès qu'on va rentrer dans le milieu professionnel. Depuis quelques années, l'entrepreneuriat étudiant, il prend vraiment de l'essor.
Parce que nous, quand on a reçu la bourse Créatique, c'est vrai que dans notre université, il n'y avait aucun dispositif de ce genre. Et là, depuis 1 an ou 2 ans, il y a des pépites qui commencent à se mettre en place, des incubateurs qui se lancent dans la région, des choses qu'il y avait déjà à Paris mais que nous, on ne connaissait pas. Et il y a de plus en plus d'étudiants qui sont intéressés par ces choses-là. Je pense que ça a une réelle valeur sur le marché du travail, de savoir, même quand tu te positionnes devant un patron et de lui dire moi je comprends comment une entreprise elle fonctionne et je peux comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. Je pense que c'est une marque, ça peut montrer de la maturité aussi que d'autres étudiants ne peuvent pas avoir. C'est des dispositifs qui ont de grosses valeurs et dont on a besoin. On ne pourrait pas faire ça tout seul.